du Conseil national de la transition, CNT. En effet, depuis le 5 septembre 2021, notre pays a connu un changement majeur à travers la prise effective du pouvoir par le CNRD, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, à qui je souhaite plein succès dans sa mission de refondation de l'État et de réconciliation nationale. C'est dans ce contexte que la charte de la transition a été élaborée pour définir les missions et organes de cette transition. À ce titre, celle-ci prévoit la mise en place d'un Conseil national de la transition et indique en ses articles 56, 57, 58 ce qui suit. Je cite. Article 56. Le Conseil national de la transition est l'organe législatif de la transition. Il exerce les prérogatives définies par la présente charte. Article 57. Le Conseil national de la transition a pour mission d'élaborer et soumettre pour adoption par référendum le projet de constitution, d'élaborer, examiner et adopter les textes législatifs, de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, de contribuer à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques, de contribuer à la réconciliation nationale. Article 58. Les membres du Conseil national de la transition portent le titre de conseiller national. Le mandat des conseillers nationaux court à partir de leur nomination par le président de la transition et prend fin de la mise en place de l'Assemblée nationale. Tout mandat impératif est nul. Fin de citation. Mesdames et messieurs, distingués invités, il m'a été donné de prendre acte le 22 janvier 2022 de la nomination des conseillers nationaux et des membres du bureau du CNT, ainsi que de leur engagement devant le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Ainsi, en application du décret D 0052 PRG CNRD du 22 janvier 2022 portant nomination des membres du Conseil national de la transition et du décret 2 0053 PRG CNRD portant nomination des membres du bureau du CNT. Je déclare solennellement installés les membres du Conseil national de la transition et les renvoie dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême. À présent, j'invite les huissiers parlementaires à procéder à l'installation du président du CNT. En ce moment même, il y a le président de la Cour suprême qui tient son discours. Nous allons de ce côté et nous vous permettons de le suivre avec nous. Petite précision, le président de la Cour suprême qui a donc fini son discours et à l'instant, c'est le nouveau président du Conseil national de la transition, Dansa Kourma, qui s'installe pour son discours que vous suivrez en direct avec nous. Les témoignages, conformément donc au déroulé établi, se feront avant la prise.
Avant donc la prise de parole du président du CLT de la République de Guinée, témoignage de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République sœur de Sierra. Il faut rappeler que nous avons toutes les composantes En direct donc du Palais du Peuple, l'installation du président du Conseil national de la transition. La technique va rester avec nous, on va rester au niveau du Palais du Peuple. Ne lâchez, ne raccrochez surtout pas. On continue en attendant que le président prenne la parole. Monsieur Bangoura, alors on disait, on s'est intéressé à ce que pourrait être la nouvelle constitution. En attendant donc que le président du Conseil national de la transition prenne la parole, on peut vous écouter rapidement sur ce qu'on pourrait faire. Que ce soit la meilleure des meilleures, cette constitution qui viendrait. Mais la constitution n'a de valeur que sa mise en application. Et cette mise en application revient à l'exécutif. Le président de la République qui sera là, c'est lui qui va veiller avec le gouvernement quant à la mise correcte de cet outil juridique. Ça n'a des valeurs qu'au niveau que par l'exécutif. Parce qu'en fait, il y a une espèce de jalousie. Quand on a beau dire qu'il n'y aura jamais deux épouses à égalité, c'est 100% non. Il y a un jeu, il y a l'exécutif et le législatif. Il y a une petite guerre qui ne dit pas son nom. Mais que dire alors du contenu même? Parce que tout à l'heure, il y a Makale Camara qui a fait ses propositions. Par exemple, sur les réels problèmes des Guinéens un peu plus en bas. Dites-nous, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Il faut d'abord prendre prioritairement en compte les réalités qui crèvent les yeux, bouche, le tympan au niveau de la base. La nation, c'est la base. Améliorer, tant que faire se peut, les conditions. Donc, les premiers points à mettre dans cette constitution, une attention particulière pour la base, qui sont les villages, les ceci, cela. Accorder une priorité à ces gens-là. Leur développement, leurs conditions de vie, ceci, cela. Les conséquences des djihadistes. Parce qu'il y a un espace sahélien qui vite, chacun vient, alors que si vous ne vous occupez pas du peuple, le peuple, lui, va s'occuper de vous. Qu'est-ce à dire? Il n'y aura de stabilité en Guinée que lorsque l'exécutant ou l'exécutif aura un regard sensible à l'endroit de la base. Il faut permanemment, c'est notre mission historique, autant que faire se peut, constamment améliorer les conditions de vie, d'épanouissement, de travail de la base. Mais il faut se le dire, le bonheur d'un pays, c'est l'intellectuel. L'enfer du pays, c'est l'intellectuel. Le paradis de l'homme, c'est l'intellectuel. Parce que c'est l'intellectuel qui est là, la boussole, qui éclaire. C'est lui. Le peuple n'est que le fil, mais l'aiguille, c'est l'intellectuel que nous sommes. Le jour où l'intellectuel décidera, moi je dis l'élite, c'est l'intellectuel. Le jour où cet intellectuel décidera de sa mise entièrement à disposition à l'effet de porter une amélioration des conditions de vie des peuples, donc il va s'investir pour qu'il soit le dernier à manger. Il donne le manger d'abord au peuple. Et progressivement, les reliques après, mais s'il se sert, rien que lui, faisant du peuple un fonds de commerce. Pendant les élections, la campagne, le peuple est souverain. Chacun vient, il va faire ça, mais dès qu'il est élu, il va te prouver que c'est son père qui vaut plus que toi qui la mine là. C'est le principe. Il n'y a jamais de confiance à 100% aux demandeurs de quoi. Donc, donnons la priorité essentiellement à ces 63 ans, ma fille, d'indépendance. Allez voir, j'ai vu un reportage, c'est vous qui avez passé ce reportage.
sur Forêt-Caria. Il y a des écoles rurales à Forêt-Caria. Je ne suis pas le seul à avoir. J'ai pleuré quand j'ai vu ça. Au regard des éminences grises qui sont sorties de Forêt-Caria. Des écoles où, comme si c'était au Moyen-Âge. École bien reportage. Combien de premiers ministres? Combien de médiateurs? 2 médiateurs, 3 premiers ministres. En même temps, c'est une réalité. J'ai vu ça, j'ai pleuré. République. L'État, dans cet état où se trouve cette école, j'ai pleuré. Or, ils sont nombreux ici. Donc, mais paradoxalement, comme je sais que ça n'a pas été fait n'importe quoi, on montre Forêt-Caria. Les images de Forêt-Caria passent. C'est les images de Pita du Fouta qu'on montre. Un pont de combien de mètres long par les ressortissants et les résidents. Combien d'écoles, tout flamboyant neuf, terrain, ceci, cela. D'accord. Ce que nous refusons en basse-côte. Alors, ce qu'on va faire, on va partir du côté du Palais du Peuple, donc, avec l'équipe déployée sur place. Dans un instant, on devrait écouter le président du Conseil national de la transition, Dansa Kourouma. Nous allons faire un tour et voir ce que ça donne techniquement. Un discours qui aura lieu d'un moment à l'autre. Sinon, il y a la question des candidatures indépendantes. Est-ce que vous pensez que la Guinée devrait aller vers cela à présent, Makale Camara? En tant que politique, je dirais non. Ah oui? Oui. Parce Pourquoi? que quand même, il faut avoir une base. Ce sont les politiques qui s'investissent sur le terrain, qui vont à la conquête de l'électorat. Et les candidatures indépendantes viennent un beau jour sans avoir fait tout ce travail pour dire je veux être président de la République. Nous sommes en démocratie, hein. C'est le législateur qui décide. Voilà, mais je pense qu'il faut avoir un parti politique, il faut s'investir, il faut aller à la conquête de nos populations, il faut aller à la satisfaction de leurs besoins, il faut être reconnu par elles pour avoir la légitimité. C'est mon opinion, ça ne tient qu'à moi. J'ai un avis tout à fait contraire. Ouais. Je crois que l'accès au pouvoir ne doit pas être que de l'apanage des partis politiques. C'est mon avis sur la question. Et je dirais même mieux. Vous avez parlé tout à l'heure, on avait parlé de bipartisme. Vous avez compris, elle a dit il faut le centre. J'ai dit tripartisme. Elle a dit le centre de tripartisme. Moi, j'ai dit, philosophiquement, le centre n'existe pas. Il n'y a que des valeurs de droite et des valeurs de gauche. Il n'y a pas des valeurs de centre. Le centre est occupé par qui? Par ceux-là qui... Nous allons, toutes nos excuses, nous allons donner priorité au direct du côté du Palais du Peuple. Nous allons l'écouter. Certainement. Mada Bio, President of the Republic of Sierra Leone. Je vous apporte par conséquent les salutations sincères et fraternelles de son Excellence Julius Mada Bio, Président de la République sœur de Sierra Leone. The government and people of Sierra Leone, Le gouvernement et le peuple de la Sierra Leone, and equally importantly, the Parliament of Sierra Leone. et absolument et de façon très particulière les salutations en provenance du Parlement de la République sœur de Sierra Leone. Geography has defined the very close relations that we share with the sister Republic of La Guinea. géographie a défini les relations particulières et très consistantes avec la République sœur de Guinée. That is the reason why our President has spared no effort in paying a visit to the Republic of Guinea no sooner there was a change of government. C'est la raison pour laquelle le président de la République de Sierra Leone n'a ménagé aucun effort afin de pouvoir effectuer l'un des tout premiers déplacements en République de Guinée dès l'avènement de la nouvelle situation, c'est-à-dire donc dès le début de la transition. I was privileged to be a member of that delegation. Et j'avais eu le privilège d'être un membre de cette délégation. He came in order to express solidarity with the people of Guinea.
Et ceci, c'était pour exprimer la solidarité envers le peuple de Guinée. What you're going through, we have been through before. Ce que vous traversez aujourd'hui, nous l'avons. Des soucis Who techniques should de... testify Non, to that? c'est réglé. It's I standing here before you today. Si quelqu'un devrait témoigner de cela, c'est personnellement moi-même qui me tiens devant vous ici. Because I once served as Executive Secretary of the Economic Community of West African States, ECOWAS. Parce que à ce moment, j'avais servi comme le secrétaire exécutif de la CEDEAO. And that gave me an opportunity to come to Guinea as many times as I care to remember. J'ai eu l'occasion de venir en Guinée plusieurs fois et toutes les fois que cette occasion m'était donnée de venir pour pouvoir absolument œuvrer à la restauration et au retour de l'ordre constitutionnel. There is hardly any difference between the peoples of Sierra Leone and the peoples of Guinea. Il n'y a pas une grande différence, nous le dirons, entre le peuple de Sierra Leone et le peuple de Guinée. We share not only a common history, but Nous ne partageons pas seulement des frontières, mais nous partageons surtout une histoire commune. it is therefore our sure that whatever happens to Guinea, we should make sure that we're here to represent the people of Sierra Leone, to express our own solidarity with you. C'est pour cela que tout ce qui peut arriver à la République de Guinée, la République de Sierra Leone doit se tenir prête à ses côtés afin de pouvoir lui témoigner de sa solidarité et sur sa fraternité. As recently as last week, the Vice President was in Guinea. Et même tout récemment, et ce n'est que juste la semaine dernière, le vice-président de la Sierra Leone était ici en Guinée, Working out areas of cooperation between our two countries. et il est venu donc œuvrer à ce que l'on pourrait appeler le renforcement de la coopération et des So if I'm here today, it's because we Si je suis là aujourd'hui, c'est avec donc cet espoir for this process that has begun today. pour ce processus qui vient juste d'être enclenché. It's an essential process. Alors c'est un processus essentiel It's the beginning of a process. et c'est donc le début d'un processus. It's a milestone that should be recorded as historic. Et c'est absolument un début et quelque chose de symbolique qui doit être enregistré comme capital. The establishment of a transitional council. L'installation d'un conseil national de transition. It is a process that will ultimately of Guinea to democratic governance once again. Et c'est un processus qui devrait absolument nous conduire à un retour à l'ordre constitutionnel et même à la restauration de la démocratie pour la Guinée. It is not going to happen automatically. Cela ne va pas se faire du tac au tac, It will take time. cela va prendre certainement du temps. And that time begins from now. Et ce temps commence dès maintenant. So we extend to you our best wishes. Alors nous vous exprimons nos meilleurs vœux. It's not an easy task, C'est vrai que ce n'est pas une tâche facile, but it is a task that the people of Guinea uphold. mais c'est une tâche à laquelle doit s'atteler le peuple de Guinée. And you can count on the Republic of Guinea, of Sierra Leone, the government and the people of Sierra Leone, and indeed the Parliament of Sierra Leone, Et pour cela, vous pouvez compter sur le gouvernement, le peuple et absolument donc le Parlement de la République sœur de Sierra Leone. to be with you along that process. Et pour être avec vous tout au long de ce processus. As I said, it is just a milestone along the journey. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est donc qu'un début, ce n'est qu'une amorce. Make no mistake, it's not going to be easy. Et vous savez, absolument rien ne sera facile. It's going to be a task that everybody's courage and determination will be needed. C'est un processus pour lequel la détermination, le courage, la hardiesse et l'engagement de chacun sera nécessaire. The next step we hope that will come from Guinea is the definition of a clear timetable
La prochaine étape que nous attendons de la République de Guinée, c'est la définition d'un chronogramme clair. A timetable that will spell out all the processes. Un chronogramme clair qui va déterminer chacune des articulations de la présente transition. That will culminate in the establishment of a democratic system of governance. Et qui va donc aboutir au retour à l'ordre constitutionnel et à la restauration de la démocratie. We are confident you will succeed in that task. Nous sommes absolument confiants que vous arriverez à bout de ce processus. It is with that confidence that I have come to express our solidarity. Cette confiance que je suis venu exprimer notre solidarité on behalf of the government and people and parliament of Sierra Leone. Au nom du gouvernement, au nom du peuple et au nom du parlement de la République sœur de Sierra Leone. On that note, et sur cette note, I take this opportunity je saisis cette occasion to extend to you all best wishes for your success. Pour vous exprimer à vous tous mes vœux les meilleurs et mes vœux de succès. C'était donc le président de l'Assemblée nationale sierra-léonaise qui donc prit la parole avant le président du Conseil national de la transition qu'on entendra peut-être un peu plus tard, mais vous l'avez suivi, il le reconnaît, cette transition n'est pas aisée. Makale Camara, il le dit clairement, cette transition n'est pas aisée. Il va falloir compter sur la détermination des uns et des autres, le courage et surtout aller vers ce chronogramme. Makale Camara, oui, on vous écoute. Très bien, cette transition n'est pas aisée par rapport aux grandes attentes de nos populations. Nous avons salué cette prise de pouvoir et nous attendons qu'elle ait des retombées certaines pour l'ensemble de nos populations. Et pour cela, justement, le président de la transition, y compris tous ses conseillers, doivent être des gens courageux, des gens déterminés. Surtout qu'il y a la jeunesse, tout ce que vous posez aujourd'hui comme acte, vous allez le reprendre toute votre vie. Vous allez le ressentir toute votre vie. Donc, nous souhaitons qu'ils soient courageux, mais qu'ils soient patriotes. Qu'ils aiment ce pays et qu'ils le mettent au-dessus de tous les actes qu'ils vont poser. Pour que plus jamais ça ne se reproduise, que nous soyons à notre dernière transition, afin que ce beau pays puisse continuer de jouir des bienfaits de la nature, qu'on puisse se développer. Ça dépend d'eux. C'est une très grande responsabilité. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais n'être pas dans le secret des dieux pour savoir s'ils se font dicter les choses ou pas. Mais tout ce que je sais, ils doivent transcender, ils doivent être patriotes, ils doivent penser à la Guinée et avoir de la compassion pour le Guinéen. Il faut enfin que les intellectuels que nous sommes, comme Beka le dit, posons des actes qui favorisent le dernier des Guinéens, qui est dans le dernier des villages. Yaya, vous souhaitez ajouter quelque chose? Rapidement, je pense qu'il y a deux points essentiels qui ressortent de son intervention, de l'intervention du président de l'Assemblée nationale. On va peut-être aller du côté du Palais du Peuple. C'est vrai qu'on est sorti un peu du programme établi. Il y a des interventions. Oui. Monsieur le Président du Conseil national de transition de la République de Guinée, honorable Président de l'Assemblée nationale de la République de la Sierra Leone, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Autorité de la communication, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Messieurs, Mesdames les membres du CNRD, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatique et consulaire accrédités en République de Guinée, Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions et organisations internationales, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées guinéennes, Monsieur le chef d'état-major de l'armée des terres, de l'air et des mers, Monsieur le co-commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le directeur général de la police nationale, de la douane nationale, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les maires des communes de Conakry,
Mesdames et messieurs, les représentants des partis politiques, de la société civile, des syndicats et du secteur privé, mesdames et messieurs, les membres du Conseil national de la transition de la Guinée. Alors avec la technique sur place, nous allons essayer de vous offrir une meilleure qualité de son. D'ici là, on vous écoute. Yaya, pour terminer rapidement. Je disais qu'il y a 2 points qui ressortent de l'intervention du président de l'Assemblée nationale de la Sierra Leone. C'est d'abord la politique de bon voisinage. C'est ce que j'ai lu, j'ai entendu. Alors, il rappelle un peu les relations historiques, mais aussi fraternelles entre nos deux pays. Je pense que c'est extrêmement important. Le deuxième, et il a dit, ce n'est pas le premier à le dire, si vous vous souvenez de Otto von Bismarck, qui fut chancelier de la République fédérale d'Allemagne, il disait qu'un pays fait son histoire, mais subit sa géographie. Donc, il est important que la Guinée, surtout en cette période-là, que nous ayons de bons rapports avec nos voisins. Deuxième point, c'est sur le chronogramme qui doit en tout cas sortir très rapidement de ce CNT et de cette transition pour que nous savons d'où nous allons et comment, avec quel acteur. Cela est extrêmement important à mon avis. Exactement. Et j'ai comme l'impression qu'il parle, même si ce n'est pas en cette qualité, mais qu'il porte la parole de la CEDEAO. Parce que c'était ça hier l'objet de la réunion du sommet de la CEDEAO sur la Guinée, en ce qui concernait la Guinée. Voilà. Alors nous partons du côté du Palais du Peuple. C'est aussi le lieu pour moi de rendre hommage à son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État de la République serbe de Guinée, à qui je transmets les salutations cordiales de son frère et ami, son excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition de l'État de la République du Mali. À travers le colonel Doumbouya, je voudrais... Alors, vous l'avez certainement compris, c'est le représentant du Mali en Guinée, par l'occasion de cette session inaugurale. Nous allons essayer de voir ce qui ne marche pas, la technique s'y attelle. Alors, Yaya, on va permettre à nos invités, Monsieur Bangoura, vous avez donc écouté ce représentant de la Sierra Leone. Il appelle justement à aller vers des actions qui nous permettront de mettre les bases. Il le dit, ce ne sera pas facile. Et c'est ce qui revient tout le temps, l'engagement des hommes pour une transition réussie. Je voudrais remercier leur présence, qui vient matérialiser la qualité des relations entre eux. Ce que je voudrais rappeler ici, jusqu'à nouvel ordre, je revendique et revendiquerai, nous sommes la référence en Afrique. Nous sommes en référence au regard de l'immensité, tant en ampleur qu'en amplitude, de notre engagement à sortir l'Afrique là où elle a été placée depuis le XVe siècle pour rejoindre la communauté internationale. Prendre cette conscience face à nos obligations. Lui, il ne vient pas nous dicter ce que nous devons faire. Mais il va nous encourager parce qu'il nous a vus sur le terrain de l'action. Et simplement, sa présence, c'est dire, ne relâchez pas, allez et demeurez dans ce temps. Je voudrais savoir, tous les travaux là, ce n'est pas sur les épaules de ce CNTD. Le CNT, certainement, va définir la voie. Et dans cette loi, maintenant, c'est l'exécutif. Parce que ce n'est pas le travail ou les travaux de l'exécutif qu'on va ramener ici. Ici, c'est la définition des règles de jeu. Tant. Il n'y a que ça. On va voir ce que ça nous donne exactement. C'est donc le président du Conseil national de la transition du côté du Mali. C'est lui qui s'exprime en ce moment. Le destin a juste voulu que nous soyons et les acteurs de ces changements destinés à donner un souffle nouveau à nos États. Une nouvelle page de l'histoire de nos deux pays est donc en train de s'écrire. Faisons juste en sorte que nos concitoyens puissent
récolter les dividendes démocratiques, économiques et sécuritaires qui ont couronné ces moments passagers de turbulence que nous vivons. Mesdames et messieurs, l'objectif ultime de toute transition est d'aller vers une organisation politique. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes réunis ici pour assister à une étape décisive vers cette normalisation en Guinée avec l'installation du CNT, Conseil national de transition, dont je félicite son président et l'ensemble de ses membres pour leur désignation. Comme vous le savez, le Mali est déjà passé par cette phase en décembre 2020. Et je vous avoue que la tâche n'est pas aisée, car c'est à partir de maintenant que les espoirs du peuple guinéen se porteront vers vous. Il vous revient donc d'exercer votre pouvoir législatif en toute responsabilité. Oui, je le dirais, en toute responsabilité. Vous devez à tout instant veiller à accomplir correctement vos missions régaliennes de vote des lois et de contrôle de l'action gouvernementale dans un esprit de forte collégialité entre les différents organes de la transition. En tout état de cause, par ma voix, le Conseil national de transition du Mali vous assure de sa disponibilité constante et entière à cheminer avec vous dans vos efforts de refondation de la Guinée et dans le cadre de la diplomatie parlementaire bilatérale et multilatérale. En terminant mon propos, je prie Dieu, le Tout-Puissant, pour qu'il apporte à nos pays une paix durable, harmonieuse. Sur ce, mesdames et messieurs, je souhaite succès et beaucoup de courage au Conseil national de transition de la République serbe de Guinée. Je vous remercie. Le président du CNT au Mali qui prend donc la parole, on va dire qu'il est très bien placé à cette occasion. Le Mali et la Guinée, situation similaire, c'est vrai que tout au fond, un petit peu différent, mais nous vivons tous un coup d'État et aujourd'hui un président de transition qui prend la parole et qui appelle à de la responsabilité. Tout est là. Monsieur Kaba, vous pensez? L'appel aussi à la collégialité. C'est extrêmement important parce que les organes de la transition, il faut pas. Il est vrai, il y a le législatif et il y a l'exécutif, mais ils ne sont pas adversaires. La collégialité elle est très importante, qu'on sache que le but est le même. Nous convergeons vers un même but, nous devrons nous donner la main et converger ensemble vers ce but-là, sans trop de polémique. Cela est extrêmement important. Donc ça veut dire que quoi? Tous les paramètres de la transition, on devrait s'entendre dessus. Allez, nous rendons du côté du Palais du Peuple d'un moment à l'autre. C'est donc le président du Conseil national de la transition qui va s'exprimer. Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Honorable Président de l'Assemblée nationale de la République de Sierra Leone, Honorable Président du Conseil national de la transition de la République du Mali, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux, Mesdames, Messieurs les membres du CNRD,
Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs des missions diplomatiques et consulaires accrédités en République de Guinée. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organisations internationales, Messieurs le chef d'état-major général des forces armées guinéennes, Messieurs les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'air et de mer, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Messieurs les directeurs généraux de la police, de la douane et de la protection civile, Madame le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames, Messieurs les maires des communes de Conakry, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, de la société civile, des organisations syndicales et du secteur privé. Mesdames et Messieurs, honorables membres du Conseil national de transition de la Guinée et de la République du Mali, distingués invités, en vos rangs, titres, grades et qualités respectifs. Louange à Allah, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître de l'univers qui nous a permis de nous retrouver en ces jours bénis. Pour la cérémonie d'installation officielle des membres du Conseil national de la transition de Guinée. J'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui devant tous, avec un sentiment d'honneur, de fierté, mais aussi de responsabilité. L'honneur de l'opportunité qui m'est offerte de servir davantage le peuple de Guinée et la fierté du haut de cette tribune. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour l'honneur qu'il a fait à la société civile guinéenne dans son entièreté, en choisissant ma modeste personne pour présider cette prestigieuse institution qui fera office d'organe législatif de la transition. Ce choix, d'autant plus important que la société civile incarne et défend des valeurs démocratiques profondes en respect des termes d'indépendance, de liberté, d'objectivité. Souci de liaison, donc, vous avez compris, c'était le président du Conseil national de la transition qui tenait son discours. Il n'a pas terminé. Nous essaierons de régler tout ça d'un moment à un autre. On a écouté donc le président de l'Assemblée nationale du Conseil national de la transition du Mali. Ben, la technique, c'est peut-être possible. D'accord. Mais aussi de la responsabilité qui incombe au Conseil national de la transition, dont j'ai la charge de conduire les destinées aujourd'hui. Nous sommes une des voix les plus fortes et légitimes du peuple qui donnera la garantie démocratique, faisant foi aux convictions que nous incarnons et à l'espoir de bâtir une Guinée meilleure. Souci de liaison donc, et Dansa Kourouma qui nous parle déjà de la responsabilité qui incombe à cette équipe qui dit en quoi aujourd'hui le travail de cette équipe est une garantie pour une démocratie. Vous l'avez suivi, le temps que on est peut-être, oui, on va partir encore voir ce que ça donne. L'avenir du pays vers lequel il se projette. Car les Guinéens veulent croire, ils veulent espérer, ils veulent rêver
malgré les vicissitudes de l'histoire récente de notre nation qui les poussent au scepticisme et au doute. En effet, ils ont pris l'habitude de trébucher douloureusement sur des obstacles dressés inutilement sur leur chemin par ceux qui avaient été investis de la charge de les conduire vers le bonheur. Ces dernières années, le peuple éreinté, lassé de manifester, sans succès, excédé face à un exercice révoltant de la puissance publique, s'était fléchi à observer, souffrant en silence face à une autocratie rampante qui étouffait dans ses tentacules tout espoir de bien-être, de respect des libertés individuelles et publiques. En effet, au niveau de la vie nationale, la déliquescence de l'État obstruait toute progression vers l'éradication de la pauvreté, de l'indigence dans la perspective d'un développement durable. Les espoirs suscités par les élections pluralistes se sont vite estompés, cédant imparablement sous les assauts répétés d'un système incapable de prendre ses responsabilités, sourd aux cris de détresse d'un peuple pourtant vaillant qui lui a en toute confiance délégué le privilège de diriger son destin, se gaussant des atermoiements du citoyen. Sur le plan économique, l'annonce ou l'espérance d'une croissance économique ne s'est pas toujours accompagnée d'une transparente et équitable répartition du revenu ou du patrimoine national. Notre économie, agonisant sous la corruption et les mauvais choix politiques, ne parvient pas à créer la richesse et la propriété qui en découlent. Cette posture morale n'a jamais été une préoccupation des tenants du régime. L'exploitation des fabuleuses richesses minières n'a jamais profité aux Guinéens. Les revenus tirés des diverses ressources naturelles et humaines n'ont point servi de tremplin au développement. Pas d'eau potable dans un pays où la distance moyenne entre deux fleuves, entre deux rivières ou entre deux ruisseaux est presque insignifiante. Aussi, l'électricité reste-t-elle encore précaire dans le pays dit château d'eau de l'Afrique de l'Ouest? Pas d'infrastructures routières compétitives. Disposant de plaines fertiles et de bas-fonds innombrables avec une main-d'œuvre considérable, les populations guinéennes n'en ont tiré aucun bénéfice à Dansa Kourma, président du Conseil national de la transition, avec des mots forts, le peuple qui a été trahi, des élites qui n'ont pas su faire leur travail. Le discours est en cours, nous essaierons de vous offrir le meilleur dans cette édition spéciale sur Radio Espace, sur Espace TV, avec nos invités dans ce studio. Nous décrypterons ce discours qui se veut très fort, ce discours qui se veut rassurant vis-à-vis du peuple, en attendant donc d'avoir la ligne depuis le palais du peuple. Peut-être vous écoutez sur déjà ce qu'il a dit. Il parle d'un peuple qui a été trahi par les élites. Déjà, Dansa Kourma, son choix, ça a fait polémique. Vous pensez que il est à la place, il est à sa place là, et qu'en tant que président, le choix a été l'un des meilleurs? Bon, je voudrais user de mon devoir au droit d'aînesse. Ce discours, c'est le discours de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le discours du CNTSA. C'est clair et net. C'est le colonel qui nous a sorti de l'abîme, c'est son discours. Celui qui parle, qui est venu lire le discours là, il est mal indiqué. Au regard de sa contribution pour qu'Alpha soit et demeure. Il y a une contradiction flagrante qui dénote déjà que ce CNT ou Dansa sera dans les bottes du CND. Il y a un décalage, on voit carrément par expérience. Ça, c'est le discours. Le discours là doit être honorablement présenté par les libérateurs. Alors, il y a la personne de Dansa qui fait peut-être polémique, mais il y a le contenu du discours.
Je dis, ce n'est pas le discours du CNT. Le discours, il y a une démarcation. Voilà, ça devrait être quoi le discours? Ça devrait dire, voilà, je remercie ceci, la tâche ou les tâches pour lesquelles nous sommes là, je fais le résumé, il y a ça, 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 ça. Et au regard de ça, si les moyens sont disponibles, nous ferons le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire, il n'avait pas besoin de revenir... Ça, c'est le discours de l'exécutif, ça, qui a pris le pouvoir, qui justifie pourquoi il a pris le pouvoir. C'est clair et net par expérience. D'accord. Vous avez la même lecture, M. Kaba? Pas tout à fait. Pas tout à fait, c'est mon oncle, mais... On espère que la technique nous permettra de... C'est les gens du troisième mandat qui parlent. Pas tout à fait. Et dans en introduction, il fait l'état des lieux. Il ne peut pas directement aller à ce qu'il va faire. Il faut d'abord faire l'état des lieux et par rapport à ça, décider les axes qui seront, comment on appelle ça, qui seront les points forts de leurs actions. Donc ça, je le comprends parfaitement. Et il est vrai que dans ça, il a un passé, on le sait, mais je me dis que la fonction peut changer l'homme. Dans ça, il va mûrir. Il a des ressources, je le connais personnellement. En tout cas, je me dis, je l'observe. Mais aujourd'hui, il a toute la chance de prouver qu'il peut faire mieux. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Je vais enchaîner. Vraiment. Première compréhension. Ouais. Il n'est pas dit que c'est le CNT qui fait l'état des lieux. C'est celui qui a pris le pouvoir qui doit justifier pourquoi il a pris le pouvoir. Mais le CNT maintenant, est le CNT est un organe. Je continue. C'est un organe. Le CNT a établi une charte. Il y a un programme. Dans ce programme, dans cette charte, il y a la mise en place du CNT là. C'est pas le CNT qui a établi la charte. Attendez, je comprends. Voilà. Je dis le CRD, le CHEDI a établi des chartes que maintenant la mise en œuvre, on dit le CNT. Mais ce que M. Kaba a dit, est-ce que vous ne comprenez pas? C'est-à-dire, il va dire... C'est pas à lui de faire l'état des lieux. Okay. Celui qui fait l'état des lieux, c'est l'artisan du 5 septembre. Parce que c'est cet aspect qu'on amène maintenant au niveau du CNT qui fait office de loi. Au regard de Tonton, qui justifie valablement pourquoi on pris le pouvoir, il dit dans cet égard, voilà la mission qui nous est reléguée. On a donc la ligne depuis le palais. C'est un organe Nous allons écouter. Oui, mais qui existe. On va écouter le discours, donc, la technique qui nous a donc passé la ligne. Nous attendons donc d'avoir la ligne directement pour pouvoir écouter le président du Conseil national de la transition. Makale Camara, qu'est-ce que vous pensez de... C'est quoi votre lecture de cette première partie? On a juste l'introduction de l'honorable Dansa Kourma, mais moi je dis que Dansa Kourma fait peau neuve. Il est en train de prendre l'habit du président du CNT que nous souhaitons. Il s'adresse aux populations pour leur dire: je connais les maux qui minent notre société puisque je les subis moi-même. Mais les connaissant, voilà ce que je vais faire. Et c'est en cela que je salue le discours du président du CNT du Mali qui dit: il faut prendre vos responsabilités et je vous souhaite du courage. Nous souhaitons donc que les dires coïncident au faire. Wait and see, nous allons voir à l'acte ce que ce CNT-là va mettre en œuvre. D'accord. Mais donc dans son propos, il parle déjà du peuple, le peuple qui a été trahi par les élites. On va voir ce que ça donne avant de continuer. Donc nous n'avons toujours pas le retour. Dansa Kourma le dit, il est très clair là-dessus. Le peuple, pendant les élections, fait un choix. On va dans les urnes, on vote, on choisit. Mais après, il s'avère que ce sont les hommes choisis qui finissent par trahir. Je pose une question. Allez-y. Quelle est sa part? Parce que la société civile
n'est pas négligeable. En rapport avec les partis politiques, les deux se donnant la main apportent une correction au niveau de l'exécutif. Mais quelle est la part de la société civile que lui dirigeait dans la lutte contre cette dégringolade au moment où on veut la refondation, ne pensez-vous pas comme Makale Camara qui a de quoi, et M. Kaba, qui a de quoi lui donner une seconde chance, lui accorder le bénéfice du doute? Voilà, en tant qu'enseignant, voilà ce que je remercie ce jour-là. Je remercie que les gens se soient dotés de ce courage pour nous sortir. On a enfin le retour, on va pouvoir l'écouter. Dans cet organe collégial délibérant, nous devrons en tous instants mesurer l'immensité des aspirations des Guinéens, comprendre et assumer notre rôle qui consistera principalement à doter la Guinée des textes de loi qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Ces textes qui doivent prospérer et se perpétuer témoigneront dans le futur que nous n'acceptons plus d'être pauvres, que nos voisins immédiats et lointains. Il n'y a aucune raison d'accepter cette situation. Nous travaillerons pour une Guinée qui gagne. C'est ce qu'attendent de nous le peuple et le CNRD ayant à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Un État refondé sur les bases de la démocratie, de la gouvernance transparente et de la protection et de la promotion des libertés et droits fondamentaux de l'homme. Encore une fois, une opportunité de nous projeter dans l'avenir. Notre travail, nous allons l'effectuer en excluant toute considération porteuse de clivages déplacés et de divisions factices susceptibles d'influer négativement sur le projet de renouveau national en cours. Nous veillerons à trouver les meilleures articulations qui vaillent pour la nouvelle constitution, afin que celle-ci repose désormais sur son inviolabilité par des esprits en proie à la tentation de la malgouvernance et de ces dérives qui ont tant fait tort dans notre pays. Dans l'optique du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, nous suivrons méticuleusement la mise en œuvre de la paix du gouvernement, d'un esprit de reddition des comptes et un souci de perfectionnement de l'action du gouvernement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Est-il pertinent de rappeler encore, en effet, l'article 2 de la Charte de la transition qui a précisé que parmi les institutions qu'elle consacre figure, je cite, comme institution le Conseil national de transition, dont la mission, je cite, la refondation de l'État pour bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes, garantissant un État de droit, un processus inclusif, apaisé et durable, gage d'un développement social et économique et culturel effectif. Fin de citation. L'accomplissement de cette mission pour réussir la transition impose au CNT de l'accompagner des exigences d'une autre mission, celle de, je cite, le renforcement de la cohésion nationale et de poursuivre la réconciliation nationale. La transition actuelle met en lumière l'importance de la cohésion nationale qui trouve sa source dans toute notre histoire précoloniale, coloniale et post-coloniale. Elle est enracinée dans notre culture, dans nos façons de vivre ensemble. Elle est précieuse et doit être reflétée dans notre volonté d'unité nationale à travers nos lois et nos institutions. Notre action d'aujourd'hui doit permettre de transmettre aux générations futures plus de connaissances sur notre histoire, sur notre culture, sur le fonctionnement de la société guinéenne, afin que chaque citoyen éternise le sentiment d'appartenance indissoluble à la patrie, de fierté et de citoyenneté partagée. Nous aborderons chaque question avec problématique, avec rigueur, qui exige l'objectivité, l'impartialité et la neutralité de nos fonctions, mais surtout avec le dessein de faire obstacle de manière définitive à toute velléité de répéter les travers douloureux de notre histoire post-coloniale. Faisons en sorte qu'il n'y ait plus
une nouvelle transition. Ce sera l'indice de la réussite de nos travaux. Nous sommes d'autant plus rassurés d'atteindre ces objectifs que tout temps, face aux jusqu'au boutistes de tous les bords, les Guinéens ont su dire non et ont opté pour l'unité et la fraternité. Après avoir séché les larmes, les Guinéens ont toujours su se tendre la main, les uns aux autres, et entonner l'hymne de la fraternité. Au regard des charges qui nous attendent, je vous invite à faire montre d'assiduité, de ponctualité et d'efficacité dans nos différentes instances de travaux. Afin de faciliter notre immersion, des sessions de renforcement de capacités seront organisées en faveur des conseillers nationaux et de l'administration parlementaire avec l'appui des partenaires techniques et financiers attendus de nos partenaires que je remercie très. Je vous exhorte, chers collègues conseillers nationaux, à la solidarité, à la tolérance, à l'esprit d'équipe dans le travail et à toujours privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Je ne saurais terminer sans réitérer mes vifs remerciements du Parlement de la Sierra Leone et du président du Conseil national de la transition du Mali et sa forte délégation pour avoir rehaussé de leur présence la présente cérémonie. Nous comptons sur le soutien de l'ensemble de la communauté internationale, des pays amis et de tout le peuple guinéen. Enfin, c'est le lieu et l'occasion de rendre un hommage mérité à une dame, une épouse dévouée et soumise, ma tendre maman, ma complice et protectrice présente dans cette salle du 2 octobre. Parce que maman, papa ne vit plus, paix à son âme. Merci maman, à travers toi, chère épouse et toute la famille. Que Dieu nous arme de courage et de constance pour accomplir pleinement, sereinement notre mission. Vive la paix et l'unité nationale. Vive la République de Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. C'est un beau, un beau discours. Non, voilà un discours à deux pans. Un beau discours quand même, reconnaissez. Il est très beau. Je n'ai pas, c'est sur le fond. La forme, je suis là autant que pour le fond. J'ai dit. Le micro. Oui. Je dis, c'est un discours à deux pans. Le premier pan, c'est Doumbouya qui a parlé. On va dire Doumbouya. Qui explique, qui fait la peinture de la situation. Toute chose qu'il a bousculé à sauver le peuple, en tant que président du CNT. Il a justifié pourquoi il a fait. Bah justement, maintenant, d'autres là, il a fait son discours maintenant. Votre première réaction, remercie. Je vais poser une question. Est-ce qu'il avait à porter ce manteau de Doumbouya ou il n'avait pas du tout à le faire? C'est là que le bas a blessé. Il devrait pas le faire. D'accord. C'est le point faible. Parce qu'il est acteur, pour avoir été acteur de tout ce qui s'est passé, il laisse les gens... S'il n'était pas acteur, il pouvait le faire. S'il n'était pas acteur, on le met entre guillemets. S'il n'était pas acteur, il pouvait le faire. Le discours allait coller. Parce que c'était donné la même. Mais il a été acteur. Monsieur Bangoura, ce que je veux comprendre avec vous, c'est la logique. Est-ce que parce qu'il est supposé acteur du troisième mandat, il ne devait pas revenir sur ces mots qui gangrènent la société? Voilà. Ou bien parce que c'est la logique même d'un discours de président de CNT qui n'obéit pas à cela? Non. Je dis c'est un discours à deux volets. Il y a le volet exécutif qui revient à Mamadi. Dans ce volet exécutif, il revient à ceux qui ont pris le pouvoir de justifier pourquoi ils ont pris le pouvoir et au nom du pouvoir. Maintenant, lui, son volet, c'est obéir à ce que la charte lui donne comme tâche. Et il s'engage avec la collaboration et les moyens à sa disposition. Ils vont faire en sorte que ceux qui ont pris le pouvoir aient raison. Voilà. D'accord. Alors, Makale Camara, que vous inspire ce discours? Qu'est-ce que vous avez aimé dedans? Je pense que le chapeau qu'il a fait au départ
on pourrait assimiler cela à de l'autocritique. Parce que s'il dit que les élites de ce pays ont failli, il en fait. Nous devons prendre cela comme du courage pour s'autocritiquer et reconnaître que cela a été dans ce pays. Maintenant, il s'engage et il veut engager son équipe à beaucoup plus de responsabilités, à beaucoup plus d'action pour satisfaire les besoins de nos populations si résilientes. C'est pourquoi je dis, attendons de voir que les paroles coïncident aux actes. C'est un très beau discours, il est bien structuré, c'est un discours qui nous plaît parce que ce discours nous dit « Je vous ai entendu, je vous ai écouté, voilà ce que je vais faire ». D'accord. Attendons de voir. Monsieur Kaba? Je suis dans l'encouragement. Ce discours, il est bon. Faire l'état des lieux, il ne pouvait que commencer par ça. Je fais l'état des lieux et voici les solutions que je propose. Et voici comment on va les atteindre. Ce n'est pas moi seul, mais toute l'équipe. Moi, je trouve que vraiment, dans ça, il a fait un bon discours. Moi, je suis dans l'encouragement. On n'a plus malheureusement. Il nous reste 2 minutes. Il remercie celui qui a pris une part. Il nous reste maintenant, il s'engage. D'accord. Alors, Yaya, rapidement pour terminer, c'est un discours quand même fort, des mots forts. Dommage que le temps ne nous permette pas de décortiquer tout cela. Oui. Il parle des verrous qu'on va devoir mettre cette fois-ci pour éviter pour l'inviolabilité de nos textes. Oui, exactement. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faudrait renforcer les intangibilités pour que cette fois-ci, on ne puisse pas toucher à cette constitution pour telle raison ou telle autre. Alors, ça me paraît extrêmement important. Alors, je trouve également de l'articulation dans ce discours. Et je pense également qu'il est suffisamment conscient des enjeux du moment et qu'il semble avoir pris conscience de tout ce qui s'est dit, de l'humeur de l'opinion, comme on le dit. Alors, cependant, je pense qu'il n'avait pas besoin à s'étendre sur véritablement le bilan, sur tout ce qui a permis au CNRD de prendre le pouvoir. Donc, c'est suffisamment connu de l'opinion et comme il a dit le doyen, le pouvoir l'a suffisamment fait, l'a rappelé même dans le discours du 31 décembre et ils l'ont fait suffisamment. Ils n'avaient pas à justifier tout cela. Donc, c'est mon avis. Je continue quand même sur un certain nombre de points rapidement. Je pense que le choix controversé de sa personne, mais également le nombre peu représentatif des conseillers, mais également des... Alors, peut-être tu auras le temps, Yaya, dans les grandes gueules de pouvoir développer tout ça. Okay, malheureusement, on est pris par le temps. C'est la fin de cette émission. En une phrase, s'il vous plaît. En une phrase. À M. Kaba, quant au centrisme, il dit que cette idéologie n'existe plus. Je ne suis pas d'accord. Valéry Giscard d'Estaing a été un président du centre qui a été élu. François Bayrou est en train de se battre. Il n'y a plus d'idéologie figée. S'il y avait des idéologies figées, la Chine ne ferait pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. C'est la fin de cette émission. C'est vrai que c'est la règle. Ça devient très intéressant vers la fin. Nous vous disons merci. Grand merci à toute l'équipe technique qui s'est battue depuis le matin. Nous vous disons merci. Merci à tout un chacun. Radio Espace, Espace TV, restez avec nous. Nos programmes, la suite dans un instant. Portez-vous bien. Orange Monnaie. Les textes qui vont être écrits, les lois qui vont être votées. Nous allons nous appliquer à faire en sorte que tout ce à quoi les journalistes s'attendent soit effectivement assouvi. Mais vous savez, une fois ici, nous ne sommes pas que représentants de la presse, nous sommes des conseillers nationaux. Et donc, nous allons écumer les attentes nationales, les grandes préoccupations de la nation guinéenne, les aspirations des uns et des autres, et faire en sorte que tout cela soit traduit dans les textes et dans les lois. Merci, monsieur. Ça a été un immense plaisir, même si on ne partage pas tout. Monsieur le conseiller. Oui. Regarde. Il est là, tu vois. D'accord. Alors, rapidement, là. C'est bon. D'accord. Je l'enlève complètement, là.
C'est bon là? Mais bon, allez-y. Excusez-moi. C'est bon? Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez. Moi c'est conseiller Camara Cabinet. Je représente les personnes vivant avec un handicap. Alors, c'est une première quand même en Guinée qu'on tienne compte de cette société pour la représentation au CNT. Quel plaisir vous avez aujourd'hui à être là, mais aussi quel message à la base? Grand merci au CNRD, à son président, le colonel Madi, d'avoir vraiment fait quelque chose de méritant. C'est une première en République de Guinée que les personnes d'une instance très très importante comme le Conseil national de la transition, c'est quelque chose vraiment de salutaire et c'est pourquoi je dirais vraiment à tous mes collègues, à tous mes frères et sœurs vivant avec un handicap que le handicap n'est jamais une fatalité. Moi je le dis toujours que le handicap étant par contre une opportunité qu'il faut saisir pour faire valoir vraiment nos droits. Et au sein de cette instance, c'est-à-dire ce Conseil national de la transition, nous allons nous battre pour que les personnes vivant avec un handicap aient vraiment une place de décision au sein de la nation. Merci. Merci. Bien, on prend direct avec les autres. De Guinée. Et à cet égard-là, c'est vraiment très important que nous soyons à la hauteur des enjeux. Cette transition réussira si le Conseil national de la transition prend toute la mesure de l'importance de son travail. Et donc chaque conseil pour sauver la transition, pour faire en sorte que la transition réussisse. Et c'est pour cela que nous sommes là et que nous avons tous beaucoup de gravité et de responsabilité en ce jour historique. Alors, monsieur, c'est bon là, vous avez fini? Et il se murmure également que vous ne saurez être des conseillers indépendants. On pourrait vous soumettre une constitution écrite aujourd'hui. Je pense que c'est des murmures de bas-fond, parce que vu le profil des gens qui sont là, et je ne parle pas que de moi, je parle de l'ensemble des conseillers, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont capables d'exprimer leurs vœux et de ne pas répondre à des pressions qu'ils subiraient. Nous pensons que c'est une chance historique pour la Guinée et donc cette chance-là, il faut la saisir. Mais pour la saisir, il faut faire preuve de sérieux, d'indépendance, de compétence et d'efficacité et mettre en avant l'intérêt suprême de la Guinée, l'intérêt supérieur des Guinéens. Je pense que c'est ça qui doit guider l'action des membres du CNT. Et donc, évidemment, bon, il n'est pas exclu que certaines personnes n'aient pas compris cela, mais moi je pense que dans l'ensemble, ce CNT-là va respecter un certain nombre de principes fondamentaux pour que la démocratie puisse s'ancrer dans ce pays. Merci. Réponse du président du CNT dans sa mouvement et sa mère sont demandées. Sur le conseil. Madame Garcia Gourmand. C'est mieux que vous, c'est mieux. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon là? L'épouse et la mère. C'est bon? Monsieur Koné, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'être installé. Vous avez forcément une garantie à donner à la corporation. C'est vrai que vous êtes un conseiller national, mais à la corporation quand même qui a eu en vous la confiance de vous mettre là. Oui, pour les organisations culturelles, mais aussi pour l'ensemble même de toutes les autres organisations sociaux. Ah oui, par là-bas.
Voilà, pour l'ensemble pour les organisations culturelles, mais aussi et surtout pour l'ensemble de toutes les organisations socio-professionnelles du pays. C'est un engagement face aux défis et aux attentes des populations pour réussir cette mission. Donc voilà, moi je suis engagé. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci bien. Ouais. C'est bon? Honorable, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas à votre première expérience au CNT. Et déjà, comme on le sait en Guinée, des langues qui annoncent déjà qu'une constitution serait déjà écrite avant même l'installation du CNT. Au cas où on vous fait parvenir une constitution préécrite, et quelle pourrait être aujourd'hui la réaction? Mais ce sera un document de travail. On ne peut rien refuser. Quand il y a un document de travail proposé par qui que ce soit, on est obligé de le regarder. Tous les citoyens ont le droit à faire des propositions. Donc il n'y a pas de constitution préécrite. Il y a des propositions de documents de travail qui peuvent être soumis au CNT. Alors, on sait quand même qu'en 2010, la constitution de 2010, vous étiez au CNT, vous avez été l'un des acteurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à des éléments puisés de cette constitution pour constituer la nouvelle? Vous savez, le droit ne descend pas du ciel. Il résulte de la praxis sociale. On a écrit une constitution en 2010. Une autre a été écrite à... Je veux dire que depuis 2010, il y a eu des constats sur des insuffisances et certainement aussi sur des questions qui doivent constituer l'aspect immutable d'une constitution. On réfléchira sur tous les deux parce que la dynamique d'une constitution, c'est d'être à la fois mutable et immutable. Dans ces conditions, nous verrons, nous ne rejetterons aucune proposition, nous examinerons toutes les propositions et c'est cela l'objectivité, d'où qu'elles viennent, pour permettre à la Guinée d'avancer. Parce que ce qu'on nous demande, et le président l'a dit tout à l'heure, c'est de réparer ce qui est brisé. Mais il faut aller au-delà de la réparation, il faut aller à l'innovation. Mais pas n'importe quelle innovation aussi. Ce sera celle qui permet au peuple de Guinée d'atteindre ses objectifs de bonheur. Merci. Merci.